Lorsque l'on chute, se relève-t-on toujours plus fort? Non. Introduction. On aime les belles phrases, celles qu'on affiche sur les murs, qu'on répète dans les films, qu'on partage sur les réseaux sociaux. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Après la chute, on te relève toujours plus grand. Elles sonnent bien, ces phrases, elles inspirent, elles motivent, elles font rêver. Mais est-ce qu'elles sont vraies? Moi je ne le crois pas. Non, je l'affirme, les chutes ne rendent pas plus fort. Je ne crois pas qu'après chaque chute on devienne plus fort. Parce que dans la vraie vie tomber ce n'est pas un apprentissage. C'est une épreuve, c'est un mur et il faut du courage pour l'admettre. Depuis qu'on est enfant on nous apprend à nous relever. On tombe à vélo, on se relève. On rate un examen, on recommence. On s'ouvre, on se reconstruit. Et on nous répète, ce n'est pas la chute qui compte, c'est la manière de se relever. Mais on parle rarement du poids que la chute laisse derrière elle. Ton mère, ce n'est pas une leçon, c'est aussi une douleur, une perte de confiance, une cicatrice invisible. J'ai moi-même connu cette sensation. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à parler de mes difficultés. J'ai souffert de bégaiement. Et ce problème a freiné ma confiance en moi. Notamment dans ma vie professionnelle, je doutais de moi. J'avais du mal à m'exprimer, à affirmer mes idées. Et puis il y a eu une période où je n'arrivais plus à me relever. 2 années à douter, à me demander si j'en étais capable. Jusqu'au jour où ma mère m'a redonné confiance en moi. Elle m'a poussé à croire que ma voix comptait, même si elle tremblait. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me relever à ma manière. Pas plus fort mais plus lucide. J'ai choisi de créer mon propre plan, de me lancer dans un business en ligne. Avec ma détermination et l'aide d'un entourage bienveillant. Et petit à petit, j'ai retrouvé confiance projet après projet. Mon histoire n'est pas unique. J'ai dans ma famille un exemple qui m'a profondément marqué, mon oncle. Quand il faisait ses études, il avait lui aussi des problèmes de bégaiement. Mais il n'a jamais lâché. Il a travaillé dur, persévéré. Et aujourd'hui, il est devenu un grand homme, un diplomate, respecté. Son parcours m'a inspiré, parce qu'il m'a montré que la réussite n'est pas toujours spectaculaire. Elle se construit dans le silence, dans la persévérance quotidienne, dans les moments où personne ne te regarde. Et c'est ça, la vraie leçon. Se relever. Oui. Mais pas plus fort. Juste assez fort pour continuer. On admire ceux qui réussissent. Les héros, les artistes, les champions, ceux qui tombent et se relèvent pour briller. Mais on oublie ceux qui se battent en silence. Ceux dont la victoire c'est juste de continuer à exister. La vraie force, ce n'est pas de sourire après avoir souffert, c'est de continuer. Même quand on n'a plus envie de faire un pas, juste un, quand on n'a plus d'énergie, de respirer quand on a envie d'abandonner. La vraie force, ce n'est pas celle qu'on affiche, c'est celle qu'on construit dans le silence. Celle de ceux qui doutent, mais avancent quand même. Celle de ceux qui tombent, mais se relèvent un peu bancal, un peu blessé. Mais debout, pour conclure, alors oui, tomber fait partie de la vie. Mais ne croyez pas que la chute soit une étape obligatoire vers la force. La vraie force, c'est la détermination avant la chute. C'est la persévérance, la volonté de réussir sans devoir tout faire pour y arriver. Ne glorifiez pas la douleur, ne romantisez pas la chute. La vie ce n'est pas un concours de souffrance. C'est un chemin où chacun avance à son rythme. Le vrai courage, ce n'est pas d'être plus fort après la chute, mais simplement de se relever avec humilité, avec lucidité et avec humanité. Alors moi,